C'était la 3e heure quand ils crucifièrent Jésus. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On connaît tous l'histoire de la crucifixion de Jésus. Mais peut-être qu'il y a un détail intéressant auquel on n'a pas forcément prêté attention. Et ce détail nous est donné par les heures. Au verset 25 de ce chapitre 15 de l'Évangile selon Marc, on nous dit que c'est la 3e heure quand il le crucifie, c'est-à-dire qu'il est 9 heures du matin. Ensuite, au verset 33 et 34, on nous dit qu'à la 6e heure, il y a des ténèbres sur la surface de la terre. Et là, cela signifie qu'il est midi. Et enfin, ces ténèbres vont durer jusqu'à la 9e heure, où, à la 9e heure, Jésus va s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, il meurt. La 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Alors vous me direz, 9 heures, midi, 3 heures, et alors? En fait, ce sont les heures de la prière. À 3 heures, on offrait un premier sacrifice, et ce sacrifice était accompagné d'une offrande d'encens, l'encens symbolisant la prière du peuple qui montait vers Dieu. À 15 heures, il y avait à nouveau un sacrifice identique à celui du matin. Et à nouveau, il y avait un temps de prière, c'est-à-dire un temps d'encens, et cet encens qui montait symbolisait à nouveau la prière de tout le peuple. À midi, également un temps de prière, mais sans offrande. Il s'agit en fait d'un temps qui a été ajouté par le peuple juif à ces 2 temps prévus par Dieu, du sacrifice du matin et du sacrifice du soir. Ainsi, le juif pieux prie à 9 heures, à midi et à 15 heures, au moins dans sa journée. Et tout d'un coup, la crucifixion de Jésus, pour moi, prend un autre sens, ou plus exactement une autre coloration. Jésus n'est pas simplement en train de mourir, il fallait bien qu'il meure, ça se passe quand ça se passe, mais la crucifixion se passe au moment du premier sacrifice du matin, au moment de la prière du midi, les ténèbres surgissent et envahissent la terre, et le deuxième sacrifice a lieu exactement où Jésus rend l'âme, expire, où Jésus meurt. Ce qui veut dire que tout ce temps où Jésus est crucifié est entouré et baigné par le temps de la prière. Mes amis, qu'est-ce que j'en tire pour ma vie? Peut-être quelque chose de simple, c'est que si la mort de Jésus est ainsi entourée et baignée par la prière, à combien plus forte raison ma vie, à moi qui ne suis pas Jésus, qui ne suis pas le Fils de Dieu, qui ne suis pas quelqu'un qui est capable de résister comme Jésus l'a fait au péché, doit-elle être baignée par la prière?